Salut tout le monde, c'est Stash Player et aujourd'hui on se retrouve pour la première vidéo de la chaîne, un petit tutoriel, pas piqué des hannetons, pour dessiner les yeux. Bon, j'avoue, les yeux ça dépend comment vous les voulez, non. Nous aujourd'hui on va apprendre à faire les yeux manga, mais vous pouvez faire des yeux beaucoup plus compliqués on peut dire. Par exemple, vous pouvez faire des yeux plus réalistes que je sais aussi faire mais qui sont assez compliqués. Bon, commençons tout de suite avec l'œil manga. Assez simple à dessiner, il faut d'abord commencer par prendre un petit point juste là. Bon, je suis encore trompé de couleur. Merci beaucoup. Je vais tout de suite la remettre et on va commencer. Prendre une couleur plutôt grise et dessiner pour tracer un œil. Ah oui, je suis sur téléphone sur une application qui s'appelle Autodesk Sketchbook, qui est une plutôt bonne application de dessin si vous êtes passionné. Bon, prendre le premier côté de l'œil qui est juste ici et commencer à le baisser, à faire une sorte de courbe plutôt droite et raide, mais qui se baisse. Et ensuite, est-ce que ça se voit que je suis pas du tout à l'aise? Moi, ça se voit très bien. Bon, sérieusement. Je vous dis tout de suite, faites une petite courbe ici. Bon, on va dire qu'on fait l'œil d'Itachi. Voilà, pour faire l'œil d'Itachi, comment le reconnaître? Voilà, on fait Itachi. Je suis désolé, mon pauvre Itachi. Bon, alors, pour faire un œil, bon, que je viens de vous montrer comment faire la forme de l'œil, où on fait une sorte de petite courbe juste là, qu'on redescend et qu'on remonte un petit peu comme si on faisait un ballon de football à l'Inazuma Eleven qu'on aurait tapé dedans tellement fort. Et je ne suis pas encore en train moi je ne fais pas de montage dans mes premières vidéos, du coup je ne pourrais pas vous mettre d'exemple. Bon, alors, alors faisons la pupille. Bon, d'abord on va faire le sourcil parce qu'un œil sans sourcil c'est quand même un peu bizarre. On va dire que ce trait sera le sourcil et que ce petit trait sera le revers du pli. On va faire quelque chose qui s'appelle zoomer, sinon ce sera impossible. Et faire un grand cercle. On va y faire, bon, on va dire l'œil. On va dire qu'on est en train de faire un Sharingan modifié. Je crée un œil, moi, maintenant. Hop, je vais le faire comme ça. Hop. Je suis pas très renseigné sur Naruto en ce moment, du coup j'ai eu la flemme d'aller chercher qu'est-ce que c'était comme œil, et sachez que je fais cet œil complètement à improvisé. J'ai voulu faire cette vidéo et je l'ai fait. Bon, on va dire que ceci est la base de notre œil, une base, bon, d'accord, j'avoue, assez moche. Mais on peut dire que c'est une base pas piquée des hannetons. Prenons maintenant une couleur plus foncée. On va dire celle-là. Bon, je vais pas mettre de noir parce que ça va tout gâcher. On commence le dessin et là je fais juste vite fait de la couleur et je ne peux même pas faire d'accéléré. Bon, ça va être un peu long et ça va être très très moche, mais c'est juste parce que c'est mes premiers dessins sur portable. Peut-être parce que moi je les fais beaucoup mieux sur papier quand il n'y a pas de problème avec la couleur. C'est juste à cause de la couleur que ça devient très moche au bout d'un moment. Et je suis un bon dessinateur. Bon, je suis pas le meilleur dessinateur aussi, surtout au niveau manga. Par exemple, j'ai encore des imperfections que je dois réparer. Mais sinon, je suis plutôt pas mal, je me débrouille pas mal. Ceci en est la preuve. Bon, d'accord, ceci est vraiment, oula, très très moche. Mais le truc, ah oui, c'est qu'on peut aussi tourner avec cette application. Alors, je vous la conseille, surtout si vous êtes débutant. Et je vous conseille de regarder des tutoriels pour l'utiliser, parce que si vous êtes débutant en l'utilisant, vous allez devenir meilleur.
Et si vous n'êtes pas débutant en l'utilisant, et ben vous allez vous débrouiller comme un malade mental. Parce que cette application est très très simple à utiliser quand on s'y comprend. Par exemple là, je viens de faire, bon, c'est très très moche parce que c'est un de mes premiers vrais dessins que je fais et que j'aboutis sur ça. Je vais aussi faire mon logo sur cette application et je ferai des logos pour les gens qui en demandent. Je ferai ces logos et non, je ne les ferai pas payants. Bon, d'accord, déjà ils seront moches, alors je ne risque pas de les faire payer pour un truc moche. Mais sinon, je me débrouille plutôt pas mal en dessin. Et les logos que seront complètement gratuits. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? Je viens d'utiliser la couleur, elle n'a rien à voir. Peut-être que j'utilise pas le même crayon. Ah oui. Bon, sinon, je prends une couleur beaucoup plus foncée, ça, et je fais le milieu de la pupille. Hop. Voilà qui est fait. Maintenant, on peut s'attaquer au rouge de l'œil. On va prendre un rouge plutôt joli que j'aime bien. C'est un rouge carmin si je le trouve. Carmine, voilà. Ça va très bien avec... Non, ce n'est pas un Rinnegan. Le Rinnegan est violet. Et je m'y connais pas mal. Hein. Je suis pas une grosse daube, surtout en Naruto. Je sais au moins que c'est pas un Sharingan. Ou alors un Sharingan poulpe. Ah oui, un Sharingan poulpe. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Un octopus. Un poulpe, c'est quoi? Attendez une seconde. Octopus, poulpe, octo expansion. Non, je n'ai eu aucune révélation pendant ce court laps de temps. Je vous ferai la prochaine vidéo. Bon, je tournerai sûrement à la suite. C'est là parce que j'ai la flemme de devoir attendre encore un petit peu pour le lancer. Je vous ferai une présentation du logiciel qui sera bien évidemment non payé. Parce que sinon ce serait un petit peu bizarre que je sois payé pour faire un petit truc que je vais faire tout seul. Alors que c'est juste pour présenter un logiciel que je kiffe et qui en plus est très simple à utiliser. Ça dépend, il faut s'habituer et trouver quel pinceau, crayon et feutre utiliser pour chaque truc. Par exemple, moi j'utilise juste un crayon pour ce tuto, mais d'habitude j'utilise pour la couleur les feutres Copic qu'ils mettent à disposition. Ils mettent tout à disposition, ils mettent même des effets luminescence. C'est-à-dire que vous pouvez même faire des Kamehameha. Et après, je vous montrerai faire un Kamehameha assez simplement. En petit bonus de cette vidéo pour ceux qui auront regardé tout le long et qui ne seront pas partis pour ma voix dégueulasse. Alors, le mec s'autoclash. Oui, je m'autoclash, c'est stachifique. Voilà, j'essaye déjà d'inventer des petits slogans comme ça. Comme ça, c'est stachifique. Stachière. Stachier. Oui, ce dessin est vraiment... Ce dessin, il est stachier. Bon, on va... Alors, je vous préviens tout de suite pour la présentation du logiciel. Je vais faire une présentation en me disant que vous connaissez déjà les bases. Parce que là, je vous fais un tuto et je fais juste de la couleur comme ça en bonus parce que vous avez décidé de rester. Ça me fait très plaisir. Ah oui, pour ceux qui se demandent avec quoi je dessine là, parce que c'est impossible que je fasse ça avec mon doigt. Bon, même mon doigt, il ferait mieux, mais bon. Alors, je fais ça avec stylo Pullman. C'est pas un placement de produit, c'est juste pour dire qu'en fait, ils ont un embout à l'arrière qui est
aussi large et élastique qu'une gomme, mais qui est tactile. Du coup, vous pouvez l'utiliser. Mais je vous conseillerais, si votre téléphone a, ou une tablette, ou votre tablette même, a un stylet tactile, je vous conseillerais de l'utiliser. Et si vous avez un stylet tactile, par exemple un stylet de DS, eh ben utilisez-le. Toujours plus de placements de produits dissimulés, mais comment c'est possible? Sérieusement, non, aucun placement de produit dans cette vidéo, déjà ça servira à rien parce que je peux pas être payé. Et puis même si je faisais des placements de produits, tout le monde connaît Nintendo. Pourquoi je ferais des placements de produits? C'est juste pour dire, si vous avez un stylet de DS, essayez de le reconditionner pour stylet de dessin. Et ça peut peut-être marcher, oui. Ça risque de faire des dessins un peu chelous vu que ça aurait la même qualité de stylo qu'on utilisait sur Flipnote. Oui. Et je suis en train de faire ça en espérant qu'il y ait du montage alors qu'il n'y a aucun montage. Va juste falloir que je me débrouille pour sortir cette vidéo avec les petits effets sonores bizarres que ma bouche produit toute seule et le fait que j'ai la voix de quelqu'un qui a envie de se mettre une grosse race. Bon, voilà, la couleur de l'œil est maintenant terminée. Je vais juste retourner une seconde parce que là j'ai le téléphone à l'envers depuis tout à l'heure. Alors, on peut aussi ici cacher le HUD pour éviter d'appuyer sur des boutons par accident, mais je vais le remettre tout de suite. Alors, on va se dire que ça, c'est beau. Ça, c'est impossible de le dire, mais bon, on va dire ça comme ça. Ah oui, vous avez même la possibilité de mettre un deuxième calque par-dessus pour pouvoir faire croquis et dessin fini. Bon, tentative de faire quelque chose de concret pour le contour. Ça risque d'être impossible, mais bon. Ah ben, au moins un contour visible. Je sais ce que je suis en train de dire. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui me disent « Ouais, tes dessins, même sur papier, c'est pas très bien, les contours ils sont pas visibles. » Maintenant, tu vas rien à me dire, mon poteau. Parce que les contours, ils sont bien visibles. Eh oui, je suis un connard. Ah oui, je vais vous conseiller des trucs pour le dessin. Premièrement, quand vous faites du dessin, faites-le par passion et le faites pas parce que les gens vont penser de vous. Si vous faites pour ce que les gens vont penser de vous, vous allez être bon, d'accord, vous allez être comme 90% d'entre nous, la communauté des dessinateurs, mais surtout vous allez être un gros FDP. Parce que certaines personnes font exprès de faire des dessins pour être payées. Je ne parle pas des GFX, en qui c'est un métier, mais des petites personnes qui vous disent hey, je suis un GFX, pour au final vous faire un truc tout pourri sur Photoshop que vous auriez pu faire vous-même. Et en plus, ils essayent de vous le faire payer. Moi, j'étais pas GFX, j'ai aidé mes amis parce que mon PC était assez puissant pour faire tourner Photoshop. Alors du coup, ben moi, je leur faisais des logos sur Photoshop. Des logos Minecraft parce que, bon, d'accord, j'avais 10 ans. Maintenant, j'en ai 12, mais je joue encore à Minecraft, c'est super cool. Putain, je kiffe surtout les RP, moi, j'adore les jeux de rôle. Là, j'ai l'impression que je suis en train de dissimuler un truc pour dire quand je pourrai aller en convention, si vous me ramenez un cadeau, vaut mieux que ce soit un pass premium pour un site de jeu, pour un serveur Minecraft de jeu de rôle. Mais bon, bref, passons. Voici ce que le tuto a donné. Voilà. Alors, je trouve qu'il est très très moche. Voilà, c'est mon avis. Non, je rigole. En fait, je l'aime bien, mais je trouve qu'il manque de quelque chose. De réalisme, peut-être. Je vais essayer d'arranger ça en ajoutant des petits effets d'ombre et de lumière. Ça risque d'être un petit peu long. Eh ben, on va parler un petit peu. Je vais parler un peu et déjà, je vais me présenter. Alors, je m'appelle... Je vais vous donner deux noms parce que vous pouvez m'appeler par celui que vous voulez, hein. Alors il y a Stache, je rigole, il y a Mansaf ou Lucas si vous préférez. Mais je pense que tout le monde va m'appeler Mansaf juste pour se foutre de ma gueule. Il y a aussi Mohamed. Oui, je suis un arabe. Et non, je ne vais pas essayer de tout vous raqueter parce que oui, c'est un gros cliché que
les gens pensent que les Arabes sont des pickpockets. Oui, il y a des gens qui pensent que les Arabes et les Blacks sont des pickpockets. Bon. Je vais maintenant prendre du beige parce que je me dis que ce dessin est un petit peu vide. Alors je prends du beige. Hop. Je fais la ligne et le contour. Et là, je fais ces cernes-là de Hitachi. Et je vais prendre un beige plus clair, du flamand rose. Et je vais venir en mettre un petit peu partout. Bon, d'accord, je vais prendre une pointe un petit peu plus grande. Oh là là. Bon, je vais faire comme ça va être plus rapide. Hop, 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 hop. Allez, chien. Voilà, j'ai fait beaucoup plus vite et maintenant je reprends mon brique beige. Je vais prendre une pointe beaucoup moins large. Hop, ça c'est pas mal et je vais repasser par-dessus pour faire les cernes. Et avouez-le, c'est beaucoup plus beau comme ça, vous trouvez pas? Bon, ouais, bon. Je vais appeler ceci visage de Je vais appeler ceci parcelle du visage de Itachi Uchiha. Itachi Uchiha. Baby skin pink, hop, fruit pink. Qu'est-ce que c'est que ce truc? C'est quoi ce délire? Et en fait, c'est grave mieux ça, fruit pink. C'est grave mieux pour les cernes, c'est moins vert. Oh, c'est tellement plus stylé. Tac, hop. Et là, enfin, tu peux prendre un truc plus large. Non, je rigole, tu prends ça et tu descends tout en bas et tu vas recouvrir tout ça et voilà. Et maintenant, tu reprends ta pointe, ton fameux loop. Tu reprends ton... Oh, j'ai peur de le reprendre. Pour acrylique synthétique, je le reprends. Je reprends ça. Qu'est-ce que je viens de faire? Je suis désolé, c'est dégueulasse. Hop, je vais... Hop. Et maintenant, je vais mettre un petit nez juste là. Parce que je sens que je vais tout faire foirer avec ce nez. Parce que je suis le... Non, j'aime bien comme ça. Je vais le faire comme ça et je vais prendre ma petite pointe héritée. Je vais reprendre mon Pink Flamingo. Il faut juste que je le retrouve. Pink Flamingo. Ah non, Fruit Pink, c'est là, il est juste là. Pink Flamingo, c'était autre chose. Ça, c'était la peau beige. Et là, je vais repasser. Et vous allez voir comment ça est beau. En fait, à la base, le truc était moche et je l'ai rendu magnifique. Je suis fier de moi. Donnez-moi une médaille, je rends les trucs beaux sans même le faire exprès. Ça veut dire que quelqu'un de très moche, tu le ramènes chez moi, je fais des trucs par accident et je le rends très très beau. Bon. Alors, je pense que cette vidéo est finie. Merci à tous de l'avoir regardé. Bon, je rigole, bien évidemment, je vous ai donné aucune technique, je vais juste faire un dessin. Des petites techniques pour dessiner, parce que là, vous voyez... Ah non, j'ai oublié un truc. Le reflet dans l'œil, c'est le plus important. Oh là là, j'ai failli quitter une vidéo sur une pupille moche. Bon, prenez une couleur de rouge, un petit peu plus foncé, et venez tapoter ici, bon, je veux dire plus clair. Hein. C'est pour éclaircir une zone et en noircir une autre. Hop, hop.
Alors, vous venez remplir cette zone tout doucement. Et vous... Bon, je vous l'ai dit à la fin de la vidéo, après avoir fait ces reflets dans l'œil, ces maudits reflets qui m'ont failli faire coûter un dessin. Et un dessin, c'est vraiment pas rien, surtout quand tu t'appelles Lucas. Surtout quand tu t'appelles Stage Player, un dessin, c'est vraiment pas rien. Par exemple, moi, j'étais le meilleur dessinateur de ma classe. Ah bah je sais pas, mais peut-être que tout le monde était nul en dessin, mais moi j'étais le meilleur. Alors peut-être que c'est parce que tout le monde était complètement à chier. C'est peut-être ça en fait. En fait c'est sûr que c'est ça parce que même mes dessins étaient pourris. Avant mec, je te faisais des trucs dégueulasses, il y avait aucune nuance. Il y avait que 3 couleurs, de rouge, le bleu et noir. Je te promets que la prochaine fois que j'allais faire un dessin, j'allais rendre un mec aveugle. Ah, les gens s'en rendent pas compte, mais en fait, quand on est petit, on dessine des trucs dégueulasses, juste, et en plus, les gens sont, je veux dire, ouais, c'est intéressant, oui. Oui, oui, je fais un podcast en même temps, oui, oui, oui. Rien à foutre. Quand je vous avais dit j'en ai rien à foutre, ça veut dire que j'en ai rien à foutre. Et oui, 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 je l'ai dit, je fais un podcast en même temps que je dessine. Pourquoi ça? Pour économiser du temps, bien sûr. Comme je vais prendre un petit peu de ça pour faire la transition entre les deux. Je vais faire la transition entre les deux. Là où il y aura ça. Puis je vais mettre ça, là, hop. Hop, du karma pour refaire ça, là, hop. Juste, oh non, j'en ai déjà mis, c'est ça la couleur. Je vais mettre du vermillon juste là pour faire la transition entre ça et ça, là, hop. Peut-être que c'est mieux comme ça. Oh, c'est largement mieux, hein. Ouais. Qu'est-ce que je peux faire pour rendre ce dessin encore plus moche qu'il ne l'est déjà? Prendre un C6. Ouais, faire ça. Faire ça à chacune d'entre elles. La faire couiner comme un chien? Bah non, bah... C'est des couleurs et maintenant je suis... Oh là là, je suis... Maintenant je suis une double personnalité, voilà, bravo. Et maintenant, ça... Bon. À partir de maintenant... Bon, désolé. Je laisse mon hôtesse de bord vous parler. Ouais. À partir de maintenant, je vous conseille de ne plus réfléchir. Ce qui va se passer est complètement débile et n'a aucun sens. Merci bien. J'enregistre cette esquisse et je la trouve magnifique. Merci d'avoir regardé cette vidéo. La prochaine vidéo sera une vidéo explication où je vous apprendrai à faire certaines choses. Je vous ai appris à faire la forme de l'œil. Et la prochaine fois, je vous apprendrai comment faire la suite avec l'œil. Dans ce cas-là, merci beaucoup et au revoir.